bienvenue pour cette nouvelle épisode de questions-réponses avec S. Chablis. J'espère que vous avez passé un très beau week-end et j'espère aussi que vous allez passer une très belle semaine, même si vous êtes de retour au boulot ce matin. Aujourd'hui, nous avons un commentaire et ce commentaire nous vient de Norvège, donc je vais le traduire en direct. C'est Anne qui dit tout simplement « J'ai un peu de mal à parler vin quand je suis en France ou quand je suis avec des Français. J'ai toujours l'impression que tout le monde en sait plus que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» Alors Anne, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, les Français sont très bons en dégustation, connaissent très bien les vins, sont des chefs nés et de toute façon cuisinent depuis leur naissance. Ils sont aussi très forts en design, très forts dans le monde de la mode et certains d'entre nous fabriquons même nos parfums dans nos petites salles de bain. Un autre trait de caractère des Français, c'est l'humilité. Comme vous avez pu le remarquer, Anne, très sincèrement, faites-vous confiance. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est de vous faire confiance. Si vous êtes en présence de Français, si vous êtes en présence de... peu importe, faites-vous confiance. C'est de la dégustation, c'est ce que vous ressentez qui va être important et pas forcément ce que va vous dire la personne qui porte un tablier ou la personne qui est française quand on parle de Bordeaux ou de Bourgogne. D'ailleurs, l'autre conseil, alors naturellement, dégustez, continuez à déguster, renseignez-vous, allez sur des sites web, prenez des leçons, prenez des cours. Mais encore une fois, peut-être que cet argent que vous pensiez mettre dans une école des vins, ça vaut peut-être le coup de vous l'accumuler puis de vous faire un petit voyage à Chablis, en Bourgogne, dans le Bordelais, un peu de partout et de vraiment vivre les vins plutôt que de simplement écouter quelqu'un qui va vous en parler. Maintenant, je vais vous donner une astuce. Une astuce, et attention, une astuce que j'utilise de temps en temps. Quand vous êtes en face de personnes qui semblent savoir beaucoup de choses sur les vins ou en dégustation, qui prennent la parole très facilement pour identifier les arômes, pour décrire un vin, en dire du bien, mais aussi de temps en temps en dire du mal. Alors, ce que j'aime faire, après vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais au moins vous êtes averti, c'est quand vous venez faire des dégustations, ou quand moi je suis en dégustation, pas les dégustations de section parce que c'est quelque chose de très personnel, mais quand je suis dans des dégustations pour des concours, des choses comme ça, et que je sens qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup et qui, à mon sens, disent des choses pas forcément très justes, j'aime bien lancer une ou deux fausses routes. Alors soit parce que je sais très bien que c'est pas quelque chose qu'on va ressentir dans ce vin-là, soit parce que j'utilise des termes qui peuvent jeter le trou. C'est-à-dire, je vais dire, tiens, ça sent le tilleul, tiens, ça sent le buis, tiens, ça sent le coin, ça me rappelle le coin. Et vous allez tout de suite pouvoir jauger les personnes qui dégustent avec vous, si finalement ce sont des gens qui parlent beaucoup pour un petit peu cacher le fait qu'elles sont pas plus à l'aise que vous, ou si c'est effectivement des gens qui ont une finesse d'analyse qui est très très pertinente. C'est juste une petite technique entre nous, mais encore une fois, faites-vous confiance et puis dégustez. Déguster, c'est la seule technique que je connaisse qui permette de vous faire une vraie opinion sur les vins et de finalement, petit à petit, vous faire un vrai référentiel et pouvoir parler des vins, pouvoir parler de Bordeaux puisque vous avez dégusté les Bordeaux, pouvoir parler de Chablis puisque vous avez une vraie gamme de Chablis en tête, pouvoir parler de la Bourgogne, de Champagne et ainsi de suite. J'espère que ça vous a rassuré, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas, de toute façon, à m'en poser d'autres, j'y répondrai avec plaisir la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Pour certains d'entre vous au boulot, d'autres qui ont peut-être travaillé ce week-end, peut-être en repos. À très bientôt, au revoir.